Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, CSP Time numéro 24. C'est le 4e quart-temps avec notre invité André Sardin, le président de l'association Limoges CSP. Bonsoir André. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Xavier Georges. Messieurs, bonsoir. 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 On va revenir dans ce 4e quart-temps sur la victoire de Limoges CSP en Eurocup face à Tofas Bursa sur le parquet de Tofas Bursa. Une victoire 98-92. C'est le 2e succès consécutif, le 2e succès à l'extérieur, alors qu'il faut rappeler quand même que jusqu'à présent, la seule victoire à l'extérieur de Limoges CSP, c'était à Antibes et c'était lors de la première journée de Jeep Elite. Alors, je vais me tourner vers toi, Kevin. Première chose, il y a des choses qui ont changé, clairement. Alors, c'est quoi? C'est le nouveau coach, c'est le nouvel état d'esprit, c'est Jordan Taylor. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup de choses. Déjà, on va commencer par le début. Il y a un nouveau 5 majeur cette saison. Enfin, là, depuis l'intronisation de François Perronnet, avec notamment Bouteille dans le 5. Et je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais le CSP démarre beaucoup mieux ses matchs. Au moins, ils ont très bien démarré. Là, face à Tofas, ils ont très bien démarré. Et forcément, c'est de la palissade, mais quand tu débutes bien le match, tu te mets tout de suite d'entrée. Et après, ils ont eu juste à gérer leur avance, le CSP. Donc ça, c'est une première chose. Donc un très bon 5 majeur. Ensuite, je pense qu'on va longtemps en parler, mais Jordan Taylor, je pense qu'il a changé beaucoup de choses. Il a changé beaucoup de choses. Et on les sent plus impliqués, le CSP. Notamment, ils tiennent davantage le rebond qu'en début de saison. En début de saison, on avait mis en avant les défaillances du CSP dans ce secteur. Là, ils ont beaucoup de deuxième chance, avec beaucoup de rebonds off. Donc voilà, il y a au moins ces deux facteurs qui ont permis, qui nous ont mis sur la voie du succès face à Tofas cette semaine. Ouais. Xavier, au niveau défensif, on sent que c'est mieux, même s'il y a encore 92 points d'encaissés. Oui. Mais on sent qu'au niveau de l'état d'esprit, quand même, les choses ne sont pas pareilles. C'est ça qui est essentiel, à mon avis, c'est que ils ont été dans la lignée de ce qu'ils ont fait au Mans, en termes d'engagement, d'envie, d'intensité, de détermination. C'était ce que François Perronnet avait demandé avant le Mans. Et là, on a le sentiment que ça s'est prolongé. Et ça, c'est un vrai point positif parce que c'est une chose de le faire une fois, c'est autre chose de le répéter. On a vu que c'est dans le troisième quart-temps où Tofas revient un petit peu et repasse devant. C'est un peu plus compliqué. Ils auraient pu lâcher. Limoges aurait pu un petit peu céder, c'est à l'extérieur, ça peut être compliqué. Et non, ils n'ont pas lâché. Donc voilà, on sent qu'il y a cet état d'esprit, cette volonté de ne pas céder, de rester dans le match toujours, de s'appuyer les uns sur les autres, de faire tourner le ballon et d'essayer de trouver le meilleur joueur, la meilleure position. Donc oui, cet état d'esprit qu'on a vu au Mans, c'est poursuivi à Tofas et c'est peut-être pas anodin non plus sur peut-être ce nouveau CSP, on ne sait pas, hein, mais en tout cas c'est vraiment porteur. André, vous a plu cette équipe de Limoges là mardi soir? Oui, c'est une belle équipe, c'est une belle victoire. Et moi, ce que je retiens en premier, je pense que François Perronnet a réussi à libérer le talent des joueurs, que maintenant chacun s'exprime à sa juste valeur et que tout le monde a l'ambition. Et pour revenir à Jordan Taylor, je dirais qu'il donne de la gaieté à l'équipe. C'est un gars qui a toujours le sourire, heureux de jouer et surtout heureux de gagner. On l'annonçait hors de forme, il allait avoir besoin de temps pour retrouver véritablement son top niveau. On a vu, Kevin, que mardi soir, il a quand même été très important, et notamment dans le Money Time. Dans le Money Time, on en parlait tous les deux avec toi et Mathieu en off. On a vu un peu Poudjeter face à Strasbourg lors des titres des champions de France, c'est-à-dire que, à toute proportion gardée, bien sûr, sur les 2-3 dernières possessions, il a demandé un système en isolation, c'est-à-dire de tout le monde s'écarter, que c'était lui le patron. Sur la première possession, je crois qu'il provoque panier plus faute. Et sur la deuxième, il va driver, il provoque l'aide des défenseurs et il décale Bouteille à 3 points. Donc en fait, clairement, il a pris ses responsabilités et c'est ce qui manquait aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant au CSP. Le CSP a beaucoup de talent, on l'a dit, on l'a répété cette saison, il a des talents sur tous les postes, il a du matos et il manquait un patron hiérarchiquement dans cette équipe et Jordan Taylor a alterné sa prise de responsabilité en allant provoquer des fautes, en mettant des paniers à 3 points et en faisant jouer les autres. En témoigne que c'est ce décalage là pour Bouteille là, sur la dernière action du match. La réflexion d'André est très juste. De dire qu'il a libéré le talent des autres,
C'est exactement ça, parce que lui-même sait prendre ses responsabilités. À la fin du match à Tofas, il ne s'est pas caché. Il a pris dans les moments chauds, il a pris le ballon pour lui et il a su prendre ses responsabilités. Mais comme dit André, en même temps, le fait de voir qu'il y a un joueur dans l'équipe qui s'affirme en patron et qui puisse prendre ses responsabilités, ça permet aussi aux autres de se dégager d'un peu de pression et malgré tout, quand il y a des shoots ouverts pour eux, ils n'hésitent pas et ça peut rentrer. Donc c'est exactement la définition de ce qui se passe actuellement et de l'arrivée de Jordan Taylor. Il force moins, c'est ça, au bout du compte. Et puis on a été fort à Limoges quand on a eu toujours un meneur joueur fort. majeur, Ouais. quelqu'un qui est capable de prendre le match à son compte, mettre le ballon sous le bras quand il faut, pénétrer quand il faut, shooter à 3 points quand il faut. Parce que Jordan Taylor, c'est pas seulement un défenseur, c'est aussi un super attaquant. Moi, je l'avais vu dans des cassettes pénétrer. Je ne lui avais pas vu beaucoup de shots à 3 points, mais ce qu'il a fait hier au soir, c'est exceptionnel. Ouais. Alors, on va parler aussi quand même du coaching, puisque y a les joueurs sur le terrain, mais il y a le coaching. On a l'impression que les changements, quelque part, c'est des changements qui sont obligés, enfin que François Perronnet fait parce que les joueurs lui indiquent, pas parce qu'il faut équilibrer les temps de jeu ou satisfaire les égos. Il y a 2 chiffres, là je suis en train de regarder les temps de jeu. On a dit que Taylor a fait un gros match, Jonathan Roussel du coup a moins joué, il a joué 11 minutes. Et Samardo Samuels, j'ai trouvé qu'il a été en difficulté en défense, c'est un de ses défauts. Il a joué que 15 minutes. Là clairement, François Perronnet a fait des choix en termes de temps de jeu, alors qu'avant c'est vrai qu'on reprochait à Kyle Milling de donner 20 minutes à tout le monde. Là, Taylor a été fort, il a fait jouer plus d'une trentaine de minutes et il a mis Roussel sous le banc. Et là, Boutileux, je l'ai trouvé qu'il a fait un bon match, il l'a laissé sur le terrain. Et Samardo, il a pris des sacrés vents en défense et il l'a mis sur le banc. Donc Perronnet joue en fonction de la forme du moment. Et il n'a pas hésité aussi à mettre Howard et Bouteille en même temps. Ils ont fait un grand match tous les deux. On a dit qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble. Là, ils ont joué ensemble sur le terrain, notamment avec Howard au poste 4. Et ils ont fait un gros match chacun. Tous les deux, Howard finit avec 29 d'évaluation et Bouteille finit avec 16 points, je crois. On a 2 attaquants majeurs, on s'appuie dessus, c'est peut-être un peu logique aussi, non? Bien sûr. Au basket, il faut marquer des points. C'est sûr qu'il faut en encaisser le moins possible, mais pour gagner, il faut marquer au moins un point de plus que l'adversaire. Et hier, c'est des ailiers, Bouteille et Howard, ils ont pris leur responsabilité à 3 points, mais aussi ils ont pénétré. Et Howard a pris un fagot de rebond. Ce qui est bien, des rebonds lointains, parce que souvent, sur les rebonds longs, sur les rebonds de shoot à 3 points, on n'est pas toujours placé. Et là, on était placé, on les a pris. C'est ce qu'en attaque, ça fait 9 rebonds d'écart, je crois. Ouais, il finit meilleur rebondeur du match. Voilà. Avec en plus un panier à 3 points quand même un peu ahurissant. Hein, fin de 3e quart-temps ou juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, ouais. En fait, ce panier-là, et d'ailleurs il est quand même bien plus beau que celui de Sénégal, mais ça me rappelle quand même le panier de Sénégal contre Tel Aviv il y a quelques années. Et c'est le genre de panier assassin. Quand l'adversaire prend 3 points de 20 mètres sur le coin de la figure, ça vaut 10 points. Ouais. Parce que le moral en prend un coup. Tout ce que les gens ont fait avant est anéanti. Et tout ça, c'est dur de repartir. C'est un petit truc quand même qu'on peut donner au crédit de François Perronnet quand même, d'avoir la justesse de ses choix, de pouvoir s'appuyer justement sur des joueurs dont il sent un petit peu qu'ils sont en forme, qu'ils ont la main chaude. C'est quand même sentir ça, on peut le mettre quand même à son crédit, quoi, hein, il a peut-être compris que c'était une équipe d'attaquants et pas forcément de défenseurs. Et donc à partir de ce moment-là, les vrais attaquants, on sait qu'Axel Bouteille, c'est pas forcément le meilleur défenseur du Limoges CSP, mais on sait aussi ce qu'il apporte en attaque. Donc à partir de ce moment-là. Oui, après, là on prend 90 points, mais au Mans on n'en prend que 60. Exactement. Donc ça veut dire qu'on est aussi capable d'attaquer comme de défendre, quoi. Ouais. C'est des deux côtés. Alors la suite, puisque maintenant il reste un match à jouer pour le Limoges CSP dans cette Eurocup. Il a son destin en main pour se qualifier pour le top 16. Quelque part, il s'est ouvert en grand quand même, un peu les portes du top 16. Il faut gagner mercredi soir, ça sera à 20h30 à Beaublanc, face aux Polonais de Gdynia. Il n'y a plus qu'à. Si tu es capable d'aller gagner en Turquie et si tu perds à domicile contre la dernière équipe du groupe qui jusqu'à présent n'a qu'une seule victoire, si mes chiffres sont bons, c'est à ne plus rien comprendre. Une seule victoire contre Limoges. Oui, contre Limoges à domicile. Voilà. André, il faut être pas optimiste.
Je vais croiser les doigts, mais je pense qu'ils vont gagner. Bon, eh bien on va en rester là sur ce pronostic pour ce quatrième quart-temps. Merci messieurs, rendez-vous maintenant dès demain sur lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport et rendez-vous pour les tops et les flops dès demain. Salut!